Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. À la boucherie Piano et Fils, des gens sympathiques dans un coin de pays tout aussi sympathique, à Saint-Eustache. Comment ça va, messieurs? Ça va bien, et Ça toi? va bien, bien merci. Hey, c'est un bonheur d'être chez vous. Alessandro, Patrice, Manu, merci donc de nous recevoir. On va parler de la belle histoire. On a l'impression que ça existe depuis 40 ans. Ça existe depuis 2017. 2017. Mais le papa avait du métier d'avance. Et ça, pour raconter le métier de boucher, Alessandro, on remonte à quelques années quand même. J'avais 17 ans, j'en ai 60. Ah, quand À même. 17 ans, j'ai commencé à toucher au couteau et puis tranquillement, ça m'a donné ce qu'aujourd'hui on a comme résultat. Bien. Le secret, c'est juste d'avoir du cœur puis de continuer toujours dans la même direction. Tu sais, puis J'ai toujours eu ma force, ça a été d'être avec le monde. Oui, on le voit tout de suite, que les contacts. Le monde là. m'a amené de plus en plus loin, tu sais. Puis mes enfants m'ont suivi dans les autres business que j'ai eus, toujours dans la boucherie. OK. 13 ans, lui, c'était des petits bonhommes. Ah Il oui. me suivait un peu partout, puis à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais en train d'y installer une passion. C'est vrai. Et souvent, ça revient, J'ai ça. installé une passion. Avec Ouais. le temps, ils ont dit, on devrait embarquer toute la famille et retourner là-dedans. Et puis, tu sais, quand que tu te tasses puis tu laisses la vie s'occuper de ça, ça a donné ce que ça a donné. Oui. Tu sais, Puis quand on le fait, on le disait avec passion. Oui. Puis nul doute que la passion est là. Ça paraît chez le papa, ça paraît chez les enfants. Le moment où ça a été le déclic pour vous autres, je vais vous entendre tous les deux là-dessus. Je te dirais que le déclic s'est fait. On a été un 8-9 ans dans la construction ensemble. OK. À peu près un 8-9 ans. Wow. Dans le béton, qui avait vraiment pas rapport avec la viande ou l'alimentation. Vraiment pas. Puis mon frère qui était malade et ne pouvait plus travailler parce qu'il travaillait avec nous autres dans le béton pendant un bon bout de temps. OK. Puis mon frère malade m'a comme donné un peu un peu plus de pouvoir, Ouais. c'est ça. Il m'a enlevé les craintes que j'avais face à un peu tout. Puis j'ai dit, ah ouais, on part, on fait quelque chose. Comme ça, lui, il va pouvoir avoir un salaire, il va pouvoir être là, il va pouvoir être avec nous autres. J'ai appelé mon père, j'ai dit, on le fait-tu, on bouge, on lâche la job. Je pense qu'en dedans de 2 semaines, là, sans Ouais. exagérer, on avait lâché l'ouvrage, on avait loué un local, puis on partait. Il y a quelque chose qui vous menait là, hein? Ouais. je pense qu'on s'est tout oublié Oui. dû à Jérémy qui était Oui. malade. Oui. Puis je voyais l'étincelle dans leurs yeux. Tu sais, quand tu revois la flamme, tu sais, l'étincelle, là, il y avait vraiment une envie d'aller loin. Ça fait que moi, tout ce que j'avais, c'était je pouvais juste y amener mon métier, tu sais. C'est extraordinaire. Mais le reste, c'est eux qui avaient l'énergie, Oui, oui. les nouveautés. Les nouveautés, parce Ouais. que il a fallu que j'embarque dans le tartare, une chose que je connaissais pas, moi. C'est La ça. viande crue, écoute, dans mes années, ça se faisait pas. Ça se faisait pas. Maintenant, Voilà. on a des tartares, on a des sauces à tartare. Tu sais, Emmanuel, il a checké des recettes, il a étudié ça. Puis aujourd'hui, le monde, c'est ça. La Ben, nouvelle justement. tendance, la nouvelle chose, c'est tartare, c'est ces choses-là. C'est fabuleux parce qu'on devient de plus en plus épicurien, il y en a de plus en plus, et des gens qui aiment manger. Donc, la qualité est là, l'expertise et aussi la jeunesse, la fougue, c'est un beau mélange. La famille, à travers tout ça, avant tout, il y a de quoi donner une énergie bien spéciale. Oui, bien, on s'est fait donner une bonne leçon, tu sais, parce que quand mon frère est décédé, il a laissé ses parts à mon petit frère OK. et à mon grand frère. Mon grand frère a décidé de prendre un chemin différent, retourner en construction. OK. Mais tu sais, ça t'allume une cloche que peu importe, tu sais, tu chicanes pas, ça va bien, ça va mal. Reste ensemble, puis tu vas finir par faire quelque chose C'est vrai. qui est Et bon. Tu vas finir par bâtir quelque chose de solide que personne ne pourrait t'enlever, tu sais. Malgré les drames, malgré ce qui arrive, on se relève, puis on se dit, regarde, on a une chance, on est là, on est là, on est en famille, on travaille ensemble. C'est des leçons de la Ouais. vie que tu apprends. Puis tu sais qu'à une seconde, tout peut changer. C'est vrai. Aujourd'hui, j'essaie d'être dans la gratitude à chaque minute. Ouais. Tu sais, j'essaie de dire merci. Tu sais, merci la vie de m'amener là. Malgré les malgrés, tu sais, parce que ça n'a Oui. pas été évident. Mais je pense que ça nous a juste plus soudés. Oui, ça unifie Puis, la famille. ça encore nous a plus. soudés, puis je pense que le client le ressent. Oui. On travaille en équipe. Tu sais, il n'y a pas ici un gars qui va vendre. Quand le client rentre, on est tous impliqués à ce qu'il sorte d'ici heureux.
mais la clientèle répond bien. Ah, Il faut ouais. saluer les gens de Saint-Eustache, même s'il y a des gens de partout au À Québec qui viennent 100 vous voir. De Saint-Eustache, puis Belle des clientèle. alentours. Oui. Il y en a vraiment de partout qui viennent ici. Puis je te dirais que c'est un échange de passion parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a que je vais leur vendre un flanc de porc, puis je prends en même temps leur recette de bacon parce que je veux savoir comment il fait son bacon. Puis Dis-moi donc, madame, votre recette, ouais, comment vous ouais, faites ça? ouais, c'est ça. Tu sais, C'est très bon. Puis avec On le est- temps, tu as beaucoup de clients aussi qui nous donnent leurs recettes, qui nous font goûter à, leurs, oui, hein? à leurs choses qu'ils font à la C'est maison. une famille qui se partage. C'est ça, C'est exact. bon, ça. On se rapproche beaucoup des clients. C'était quand madame était venue avec des brioches. Ouais, les des brioches brioches. chaudes. Ah oui, c'est bon, ça. C'était pour boire. C'était parce que vous êtes donné du bon service. C'est trop Tu sais, fait. moi, là, pour moi, là, c'est... Écoute, c'est plus qu'un million. Là, tu sais, Oui, hein? C'est l'humanité, c'est le toucher Ouais, humain. le contact Il y a humain. Saint-Eustache, ce qu'il y a de plus aussi, c'est on se tient. Oui, Mon gars de café, c'est pas juste mon gars de café, c'est devenu un ami. Un gars de la place aussi. On tout à fait. s'encourage un à l'autre. On Ben essaie oui. de garder ça entre nous autres. Tu sais, le local, c'est important. Tout à fait. Puis, Puis les valeurs humaines qu'on a l'impression qu'ils se perdent beaucoup parce que dans les grandes surfaces, quoi que ce soit, ici, là, c'est le cœur. Ah non, non, mais c'est ça. C'est le cœur dans Ben, les deux c'est- sens du terme. C'est ce qui nous fait. C'est juste ça qui nous démarque. Oui. Puis en même temps, c'est pas forcé pour nous. Et Tu ça sais, paraît que c'est c'est pas automatique. forcé. C'est Ouais. juste automatique. Tu sais. On vient ici, puis on est content de voir nos clients. Puis on a toujours. Ça vive tout le temps. Là, Oui, pour hein. essayer d'amener un petit quelque chose On de améliore, on se dit. Parce que le client telle aime idée. venir et voir Ouais. quelque chose de plus. À un moment donné, au début, ça fait déjà plus qu'un an et demi peut-être que ça roule. OK. Il dit pas, on va faire un menu pour la semaine pour pas que le monde aille à se casser la tête. Ça fait Ah, qu'à tous les oui. jeudis, Ça, on c'est sort un moderne. menu sur Facebook. Merveilleux. C'est tout frais. Oui. C'est Et bon, puis, ça. il fait sa semaine avec. On calcule pour une famille de 4. Souvent, on a maintenant des clients qui viennent et disent « Donne-moi le menu de la semaine », ils ne demandent même pas qu'est-ce qu'il y a dessus. C'est le côté imaginatif. Des fois, on n'a plus d'idées. Là, on arrive ici, le plan pour la semaine, c'est réglé. Puis la juste à faire c'est cuire. pas parce que c'est de la C'est pas petite pour. ouvrage pour nous. Parce qu'on veut vraiment, vraiment que le client n'aille pas à se casser la tête, Justement, mais c'est on ça. se la casse à leur place. C'est une bonne idée, On ça. s'assied à tous les jeudis et on dit OK, cette semaine, on fait Qu'est-ce quoi? qu'on mangerait de Oui, bon c'est en ça, gang? c'est ça. Hein? C'est Nous et exactement ça. Nous et nos 10 000 Ouais. quelques Ouais. clients. Bien, messieurs, ça a été un plaisir. Merci à toi. Manu, Patrice, Alessandro, un grand Nicolas. bonheur. Puis on a déjà hâte de voir la prochaine fois avec les transformations. Ah, regarde, Et, vous êtes les bienvenus. Et tout ce beau monde. Quand Merci vous encore. voulez. Merci, Nicolas. À bientôt. On est avec Maxime chez Immobimax. Maxime qui nous reçoit. Merci, mon cher Maxime, de nous ouvrir les portes de Immobimax. On est à Laval. Ça me fait plaisir. On va parler de l'amour pour le secteur d'activité. Comment, évidemment, c'est souvent la première question que je pose aux gens. On s'intéresse à l'âme des individus, à leur passion, surtout. Comment ça a commencé pour toi? Et en fait, je me suis recyclé dans plusieurs domaines dans ma vie. Oui. C'est assez incroyable comment on peut se retrouver dans un domaine puis finalement trouver une passion de quelque chose d'extraordinaire. Sans savoir, hein? Des Sans fois, c'est une savoir, surprise. exactement. Oui. Autant que j'ai fait un deck en or et lettres, profil cinéma, j'ai fait des productions de films, autant qu'après ça, j'ai travaillé comme gérant d'un restaurant ou gérant d'une boutique de linge. Puis finalement, je me retrouve dans l'immobilier, là, tout en passant comme agent immobilier en 2007. OK. Donc là, toute cette passion de l'immobilier est venue de plusieurs domaines, autant de la régie, de m'occuper de la vente de courtage de maisons. Puis maintenant, je gère des syndicats de copropriété, des immeubles à revenus. Donc, c'est vraiment rendu une passion de m'occuper pleinement de toutes les phases, de tous les corps de métier là, de ce que peut devenir l'immobilier, dans le fond. Tu es un gars qui aime les défis, visiblement, parce que tu peux pas faire ce métier-là, puis on va expliquer un peu l'offre de service après ça, mais tu peux pas faire ce métier-là en n'aimant pas le côté paperasse, Exact. gestion. Exact. Je dirais même le défi, certains vont dire, les mots de tête que tu dois avoir certains jours en disant, regarde, je peux pas plaire à tout le monde, mais voici une solution. Est-ce que c'est quelque chose que tu te savais avoir acquis avec les années, cette patience-là? Ça prend Oui. une patience d'âge, Oui. ça prend une bonne équipe, mais... Mon cher Nicolas, effectivement, on peut dire, ceux et celles qui vont se reconnaître, là, on a tous joué à SimCity, oui, à SimCity. Civilisation, des choses comme ça. Ben oui. Écoute, si tu aimes ça, gérer plusieurs choses en même temps, t'assurer d'avoir une vision court, moyen, long terme, avec plein de problèmes, puis que ça vient... Si tu es capable de gérer ça, tu es capable de faire mon métier. Mais C'est ça. c'est ça qui est difficile, dans le fond. C'est tout
toutes les phases qu'on peut avoir là, dans mon métier. C'est les problèmes, les états financiers, s'occuper des employés, parler avec les gouvernements, faire les payes, les T4, les relevés 8. Autant qu'après ça, tu vas organiser tes années financières, présenter en assemblée, faire tes procès-verbaux, faire les ordres du jour. Oui, c'est rigoureux. Tu n'as pas beaucoup de vacances, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas beaucoup de répit, finalement. Au début, j'en avais pas beaucoup, mais maintenant, on a quand même une belle équipe. Là. On a quand même des temps pleins puis des temps partiels. On a même du contractuel. Puis, on a des bons partenaires, parajuristes, Chantal Paquette, avocat, Chianetta, avocat. Donc, c'est des personnes qui vont nous aider, puis on est tous rendus partenaires un peu dans ça. La copropriété, c'est complexe. Oui, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche. Donc, tu dois rechercher dans la déclaration de copropriété. Ils ne sont pas toutes pareilles. Donc là, si on gère... Oui, exactement. Donc, si on gère une vingtaine de syndicats et plus, il peut y avoir différentes déclarations. Donc là, il faut aller décortiquer un peu les règlements d'immeubles, l'acte constitutif, comment ça va être voté des règlements. Donc, il faut les faire passer. On travaille beaucoup avec des conseils d'administration. Donc, imaginez 3 officiers par conseil d'administration. Puis après ça, il faut faire une réunion minimum par année, une assemblée minimum par année, toute la paperasse qui vient avec. C'est ça. Et la lenteur du système aussi, du processus. Oui, c'est pour ça que je dis que ça prend un gars patient. Exact. Et tu me disais que malgré tout, ça se fait pas du jour au lendemain. Non. Donc, on rencontre les gens? Tu rencontres bien entendu, on va filtrer un peu. On a un questionnaire que les gens vont pouvoir remplir. Donc, on peut aller à travers notre site web, là, info à Imobimax, nous écrire un courriel directement ou aller directement sur le site web, là, www.imobimax.com ou .ca, on a les deux. Puis les gens vont pouvoir filtrer un peu, là, c'est quoi la gestion immobilière? C'est point d'interrogation. Oui, qu'est-ce qu'un gestionnaire immobilier va faire? Oui. C'est comme un directeur de restaurant, c'est comme un directeur de concessionnaire automobile. Donc là, il y a un petit formulaire à remplir. Puis après ça, on reçoit ça, on va les téléphoner, on va regarder un peu ce qu'ils ont de besoin, déchiffrer un peu là, où est-ce qu'ils sont rendus avec leur copropriété, surtout avec la réforme de la copropriété, vous le savez. Ben oui, tout en à 50 fait. ans, on n'avait jamais vu ça. Donc là, on y en a parlé, en fait, de Grand Prix Jolicoeur avec la firme. Les législateurs ont sorti toutes les nouvelles lois, les règlements. Donc, c'est encore plus de travail pour les conseils. L'administration, c'est plus complexe. On voit de plus en plus de sollicitations pour qu'on puisse les aider. Mais comme je dis, il faut faire de la lecture. Donc, il y a de la lecture à faire. C'est pas tout le monde qui va être administrateur dans un conseil. Donc, ils vont venir nous voir, ils vont nous poser des questions, on va essayer de les guider. Souvent, on donne beaucoup de réponses dans le premier entretien. On peut prendre un service de consultation. Je me déplace, donc je vais aller répondre à toutes les questions, moyennant un tarif horaire. Puis des fois, je décortique beaucoup de problèmes à même la première rencontre. C'est ça. Donc, après ça, on a la gestion à la carte, la gestion partielle, la gestion complète. Souvent, les gens ils pensent que la gestion complète, c'est complet, mais il n'y a rien de complet. Non, c'est ça. Tout se paye dans la vie, surtout quand on fait affaire avec une compagnie professionnelle. Tout se paye. Faut délimiter c'est quoi être gestionnaire, c'est quoi être administrateur. C'est pas la même chose. Des fois, les gens ils pensent qu'étant gérant ou gestionnaire, c'est la même chose, ça ne l'est pas non plus. Alors, il faut être dedans pour le comprendre. Oui, exact. Donc, tu sais, gestionnaire, immobilier, c'est quoi la différence? Gérant, c'est quoi la différence? Administrateur, c'est quoi la différence? Tout est écrit dans la déclaration. On peut aller chercher des informations sur condo légal, solution condo. Nous, on est membre du regroupement des gestionnaires de la RGCQ. Également, on est membre administrateur agréé de ADMA. Donc, tout ça nous donne beaucoup d'outils puis plus d'informations pour atteindre nos objectifs. Là. C'est vraiment du sur-mesure. Oui, comme on disait, selon les besoins. Comme, c'est différent. Oui, exact. D'un établissement à un autre également. C'est vrai, ça. Maxime, ça a été un plaisir. Salutations aux gens de ton équipe. On n'a pas pu voir l'ensemble d'entre eux nécessairement aujourd'hui, mais on les salue chaleureusement. Bravo à toi et bravo pour cette croissance. Fantastique. Il faut dire, spectaculaire, sans vouloir te faire rougir. Non, c'est comme oui, tu me fais rougir, mais c'est bien, ça fait chaud au cœur de nous avoir choisis. Puis merci beaucoup d'être ici aujourd'hui.
Si je peux rajouter une dernière chose, c'est grâce à mon équipe qu'on peut réussir aujourd'hui à plaire à tous ces conseils d'administration-là. Puis si j'ai un message à dire au conseil d'administration, n'hésitez pas d'aller chercher de l'aide. Vous y avez droit. Donc, c'est écrit dans votre déclaration que vous pouvez aller chercher de l'aide externe. Vous n'avez pas besoin d'être passé à l'Assemblée pour aller chercher de l'aide et avoir un gérant. C'est un beau message, un message qui va porter ses fruits, je suis convaincu. Ben, à nouveau, merci, Maxime. Merci beaucoup. Salutations à la belle équipe également. Merci. À bientôt. Bye-bye. Chez CDF, bien sûr, sur la rive-sud de Montréal, à Saint-Hubert, nous accueille notre ami Maxime. Comment ça va, Maxime? Ça va bien, merci. Un fier partisan de hockey. On va en parler après. Ben oui. On se reconnaît. Là. On n'est pas là pour parler de hockey, mais ça nous rejoint. Quand on voit évidemment ce qui se passe autour, c'est intéressant parce que tu as eu à travailler, parenthèse quand même, avec des athlètes professionnels. Absolument. En ingénierie. Là. Il y a eu du travail qui a été fait. On a travaillé sur quelques projets. Ça donne un petit quelque chose d'intéressant sur le projet. Ça donne un petit... Une petite motivation de Oui, plus. absolument. On a affaire à ne pas faire d'erreur parce que des personnalités, là. C'est juste connu. Oui, c'est ça. On va expliquer ce que fait CDF, puis ton expertise à toi, comment tout ça a commencé, l'appétit pour le secteur d'activité. On va expliquer aux gens ce qu'on fait ici. Bien, en fait, CDF, on est une firme d'ingénierie spécialisée en protection incendie. À la base, on était 3 associés. Il y avait un entrepreneur et un ingénieur en électromécanique du bâtiment, en génie mécanique. Et un petit peu de fil en aiguille, victime de notre succès. Moi, je suis en protection incendie, je fais spécifiquement des gicleurs. Puis d'un petit peu de fil en aiguille dans notre succès, j'ai décidé de racheter l'entièreté de l'entreprise. Maintenant, on ne fait que de la conception, du design, des plans, puis des expertises liées aux gicleurs dans les bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels. C'est intéressant, puis c'est pas banal. Il n'y a pas 2 journées identiques, j'imagine. Jamais. Ça ressemble à quoi une planche, belle planche comme celle-là, une belle planche à dessin d'un agenda ici chez CDF? Ça peut aller du tout au tout, là. Oui, bien en fait, c'est extrêmement varié. On ouvre des bornes d'incendie en début de projet pour connaître les capacités des réseaux. Fait que c'est le fun de manipuler, de jouer un peu. Oui, c'est pas juste une job de papier. Ben oui. Évidemment, on dessine. On a une équipe technique de 11 personnes qui dessinent strictement des plans en 3D maintenant, beaucoup du 3D. C'est très perfectionné aujourd'hui. C'est à la page, on va dire comme ça. Il y a une mise à jour ces dernières années. On a l'impression que c'est presque de la science-fiction. Hein? C'est plus intéressant. Il faut suivre, la cadence, en fait, des nouvelles technologies. On a commencé à intégrer les lunettes VR qui nous permettent de former nos employés et aussi de pouvoir coordonner nos projets directement en étant spatialement dans le projet. C'est bon, ça. C'est vraiment un must maintenant dans le 3D. J'imagine. Il y a l'utilisation des drones qu'on fait. On a un drone pour prendre des captures d'écran avec nos bâtiments. Ça nous fait des superbes présentations, mais ça nous permet aussi de voir des secteurs qui sont un petit peu plus difficiles d'accès. C'est vrai, on peut l'imaginer. Donc, ça facilite le travail. Puis on n'a pas le choix, on le disait, d'être à la page, hein, parce qu'on est rendu là, mais en même temps, on se rend compte, j'imagine, que c'est devenu essentiel. On ne pourrait plus se passer de ça, là. Non, pas de travail. C'est sûr. Puis dans un aspect de développement durable, on essaie autant que possible de limiter l'impression de papier. Les plans, c'est énorme là, comme quantité en argent et en papier pour l'industrie. Donc, oui, on fait beaucoup de dessins, beaucoup de conception, beaucoup de gestion. Il faut gérer les chantiers, il faut gérer les questions qui se passent au chantier, puis évidemment, toute la supervision qui va en ligne de compte. Fait que ça nous fait bouger beaucoup. J'imagine, hein? Beaucoup de boulot. Puis, est-ce que tu te surprends toi-même d'avoir derrière toi, avec l'équipe, évidemment, tu vas me dire que c'est une question d'équipe, c'est clair, mais toutes ces réalisations accomplies à ce jour, ça fait pas 60 ans, là, je veux dire, c'est quand même exceptionnel tout ce qui a été fait ces dernières années, l'ascension de l'entreprise. Incroyable, c'est incroyable. À tous les jours, je me pince. Ouais. En fait, comme à peu près toutes les entreprises actuellement, on a une grande difficulté à avoir de la main-d'œuvre. Puis les gens sont contents. Les employés qu'on a ici, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment l'équipe. Puis les gens sont contents, ils rentrent chez nous, ils se sentent vraiment attitrés à CDF. Ils l'ont dans la peau. Puis sont contents d'apporter le petit quelque chose de plus. Fait que c'est sûr qu'à tous les jours, tu te pinces puis tu te dis, si ça pourrait arrêter demain matin, je vais en profiter aujourd'hui. Exactement. Puis ça, ça se fait pas, puis sans vouloir te faire rougir, ça se fait pas sans un travail de qualité. Ça arrive pas, ça tombe pas du ciel, puis c'est pas comme de gagner à la loterie. Tu as l'impression que oui, certainement, mais
En même temps, c'est parce que tu travailles derrière, il y a la satisfaction des gens. Le référencement, c'est important aussi. Beaucoup, Ça revient beaucoup. un peu partout où on va, les gens qui disent on est référé. On est référé parce qu'on fait un bon travail. Ça, tu le sens aussi, Exact. tu l'entends. Là. En fait, je touche du bois. Je peux Oui, ici. du beau bois. En fait, je pense que j'ai participé peut-être à 4 ou 5 à 7 dans toutes les années de vie de CDF. Seulement? C'est du référencement, c'est des oui, gens hein? qui sont satisfaits du travail, c'est du fil en aiguille. On travaille beaucoup avec des entrepreneurs, on travaille avec des promoteurs, on travaille avec tous les gens de l'industrie. Puis c'est le fun de voir que l'entrepreneur parle de nous, client parle de nous à son assureur. Puis finalement, tout ça, là, ça devient une belle boucle qui fait que ça fonctionne très, très bien. C'est valorisant, puis en même temps, c'est mérité. Je reviens à ton appétit pour le sport, pour le hockey. Oui. Il y a une analogie à faire quand tu dis que les gens ici ont le CDF tatoué sur le cœur, comme le CH, diront certains. Oui. Il y a une analogie à faire, tu dirais, avec le sport, le fait d'être rassembleur, le fait d'être un bon patron, puis d'avoir une bonne équipe. Il y a des parallèles quand même. C'est important. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Il faut que tout le monde pagaie dans le même sens. Je suis gardien de but un peu comme toi. Oui, on a su ça tantôt. On sait pertinemment, le gardien, malheureusement, c'est jamais lui, grâce à lui, que tu as la victoire, mais c'est toujours à cause de lui si tu perds à la fin. Ça, c'est vrai. Je me sens beaucoup comme ça dans mon entreprise. Okay. Je suis celui qui prend les décisions, oui, mais sans les autres, ça avance pas plus. Je peux avoir des victoires. Je peux faire en sorte de ne pas perdre la victoire à la fin, mais je la gagnerai pas tout seul. Ça prend des gens pour compter en avant. On n'ira pas compter des buts quand même. Non. On est presque rendu là, mais on est quand même pas là. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux, Maxime? Tu disais, je me pince à chaque matin parce que je trouve ça extraordinaire. Est-ce que tu dirais que c'est les défis qui sont de plus en plus importants et musclés? Parce que ça aussi, là, en terminant, il faut le dire, il n'y a pas de petits projets, mais on a l'impression qu'ils sont de plus en plus importants d'année en année. Les projets sont plus costauds. Les difficultés technologiques, on en a parlé tout à l'heure, ça devient de plus en plus élevé. Oui, je pense que ça va toujours en agrandissant, mais par contre, quand tu suis la cadence, un peu comme nous, où est-ce qu'on rentre dans les nouvelles phases, dans la nouvelle technologie, bien, à ce moment-là, on est capable de suivre. Je réfère peut-être à des plus vieilles entreprises qui, elles, ont peut-être un petit peu plus de difficulté à suivre cette cadence-là. Ah, d'accord. En intégrant tous ces outils de travail-là, ça nous permet d'aller dans des plus gros projets, des projets plus intéressants, des choses plus costaudes. On travaille un petit peu plus, on réagit un peu plus. Bien, l'important, c'est que nos clients nous engagent pour les bonnes idées qu'on sort. On est une firme d'ingénierie. Bien voilà. On est payé pour trouver des idées. Exactement. Il faut les intégrer autant que possible. Il faut être imaginatif. Puis ça aussi, j'imagine que c'est le leitmotiv de l'entreprise, être créateur d'idées. Il y a quelque chose d'artistique ici, là. Absolument. C'est pas pour rien. Absolument. C'est pas pour rien. Ça prend des bonnes idées sur papier puis de savoir bien les mettre en place, bien les réaliser. Bien, Maxime, bravo. Merci. Félicitations. Encore longue vie ici et au hockey, évidemment. Évidemment. À bientôt. Merci. Merci de nous avoir accueillis. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Patio du Nord, ça ne se passe pas seulement dans le Nord. Mais on est tous quelque part au nord d'un lieu en particulier. Là, on est à Montréal, en plein cœur de Montréal, tout près du canal de la Chine. Et il n'arrête devant aucun projet. Mon ami Benoît de Patio du Nord, comment ça va? Ça va super. Oui, merci de nous recevoir, un chez-vous temporaire. Donc, il y a un aménagement particulier qu'on va faire ici, on va en parler tantôt. Mais d'abord, pour toi, comment ça a commencé la passion? Parce que c'est Patio du Nord, mais ça pourrait être Passion du Nord. Comment ça a commencé l'amour pour le métier? Moi, j'ai été à salaire pour divers entrepreneurs, je dirais peut-être de 2001 à 2004. OK. Puis ça s'est fait avec la passion. Ah oui, hein? Et en 2004, j'ai commencé par faire des jobs de 10 000 et moins, au nom de rénovation BC. D'accord. Sol, petit patio. Puis avec un le fil en aiguille, ce qu'on a fait, à un moment donné, je vois mes contrats plus d'importance. Bon, on a acheté une licence RBQ en 2006, puis j'ai octroyé ma licence en 2007. Il y a eu du bouche-oreille aussi, parce que les gens étaient contents des résultats. Là. Surtout des Laurentides, quand tu fais un projet de bouche-oreille, c'est ça qui explique qu'à un moment donné, la ministre, elle roule pas juste seul, il faut s'occuper de nos clients. C'est vrai, effectivement. C'est le service après-vente, les petites attentions, les pancartes, on finit un projet, on met un logo dans les contre-marches, toutes des petites choses qu'on fait plus que la compétition, des petits détails. Des petits détails. Minime, multitude de détails à un moment donné qui fait que, bon, ben la business, elle roule bien. T'sais. Elle roule bien, puis on ne se sauve pas après. On est content, on est fiers, il y a des petites affiches.
On va parler de ce qu'on fait ici, particulièrement. C'est quoi le beau projet? Maison de ville, donc... Maison de ville, cour arrière sur multipaliers. OK. Le client, il s'est acheté un spa. Fait que dans le fond, on a aménagé sa cour autour de son spa. Ah, c'est bien ça. Pour moi, il y a une cour finie. Merveilleux. On vous fournit des photos avant puis après. OK. Moi, le client va se sentir au moins dans une cour arrière, chez eux, à Montréal. Hey, c'est merveilleux, ça. Il faut parler de Réno Climat, ce qui n'est pas rien. C'est pas tout le monde qui a la certification Réno Climat. On va expliquer ce que c'est. Bien, anciennement, il y avait... le code du bâtiment, il a beaucoup changé depuis Ça a évolué, 10, 15, 20 ans. Ces dernières années, oui. Puis Réno Climat, comparativement à Nouveau Climat, c'est garanti maintenant. Puis Réno Climat, c'est connaître le code du bâtiment il y a une vingtaine d'années. Oui. Qui était appliqué. Puis nous, dans le fond, bien, on fait toujours un petit peu plus la compétition. Une multitude des détails au niveau construction qui fait que notre réputation, puis au niveau de nos garanties aussi. Là, ah oui, ça, c'est pas rien. Qu'est-ce que les gens disent sur c'est quoi de le dire, sur le terrain ou sur le patio? Qu'est-ce qui revient souvent dans les commentaires que tu entends de ta clientèle, Benoît? Le wow, puis le service après-vente. Les clients sont contents, puis il y a des gars de bonne humeur, qui ont une bonne attitude. Puis ça, c'est une transparence envers moi et mes employés, que ça coule, puis c'est important chez les clients. Oui, c'est on important. a toujours des bons commentaires. Puis de le faire de façon professionnelle. Tu sais, il y a un code d'éthique, l'habillement, etc. Mais le travail, il n'y a personne qui crie en fou. Il y a une bonne communication. Il y a une communication, puis c'est professionnel. Là. Je veux dire, il y a un rapport professionnel avec le client. Ça aussi, on t'en parle beaucoup, j'imagine. C'est ça, pas crier après les gars. Puis si tu cries, bonnier, ça peut être une mauvaise énergie. Fait que il y a un problème, on le règle immédiatement. Mon téléphone sonne, on le règle tout de suite. Et c'est vite fait. On a beaucoup d'avance. On a effectivement, peu importe la période, assurément en lien avec la période de l'année, il y a une demande donc, qui est forte, mais on arrive à satisfaire tout le monde. Là aussi, avec la communication, en disant des fois, on peut attendre des matériaux, on est tributaire d'un tas de paliers en haut de nous, là. Mais ça se fait bien, ça se fait encore là avec respect. Les gens comprennent qu'il peut y avoir des fois des délais, mais on livre la marchandise, on finit par livrer. On finit par livrer la marchandise, oui. Là, ce qui arrive avec les situations d'aujourd'hui, on fait des prévisions, puis on stocke de l'inventaire pour essayer au moins de ne pas manquer de matériel au niveau structure, ce qui n'est pas traité, si ça doit être au niveau finition. Fait qu'on fait de l'approvisionnement d'avance pour au moins pour essayer de servir tout le monde. Bien, tout à fait, exactement. Une gestion de fou, comme on dit, mais ça n'arrête pas de bien aller. C'est merveilleux. Puis ton adrénaline, tu vas la chercher là? Ça, c'est la passion, puis j'aime ça travailler dehors, puis j'aime ça les clients. Oui, Moi, ça me prend 9 secondes au téléphone ou par courriel. On parle 2-3 mots, puis il faut que ça coule. Ça c'est ma force. Il y a un clic. Puis de la façon les gens m'écrivent, juste avec m'écrire un courriel ou une façon d'écrire, je le sais. Quelqu'un qui monte un dossier pertinent avec des photos. Les gens, parce qu'il y a tellement de demandes qu'on demande au moins des photos, des mesures. Il y a un croquis au niveau informatique, au niveau demande de soumission. Que tu as un peu de viande autour de l'os. Je vais le faire assez vite. Oui. Que tu puisses savoir aussi éventuellement, quel genre de travail m'attend, etc. C'est intéressant. On a une passion au cœur et ça paraît. Juste en jasant avec toi, Benoît, mais il y a aussi une transmission de cette passion-là qui est importante auprès de tes employés qui le sont. On les voit, ils sont survoltés, mais auprès de la clientèle aussi. C'est important. La même chose, les clients me le disent. Là. Ça sent, puis les clients, ils se sentent à l'aise. Tout à fait. Et ça se voit après une minute ou deux en parlant avec le client. Là. On parle des points, le client nous parle de son projet, puis on le voit fini, ça émerveille le client. Le client il est content de faire affaire avec nous avant de signer, juste avec le contact. Ah oui, juste avant. Et ça, c'est intéressant. Puis ça ajoute, ça fait de belles relations, puis on sent que la passion, elle est non seulement transmise, mais elle est bien communiquée. Tu sais, c'est pas juste une transmission en disant, c'est pas juste une perception de la part du client, c'est qu'il y a une transmission qui est faite de cette passion-là. Bon, on salue tout le monde, puis ceux qui vont gagner le terrain ou l'entreprise dans les prochains mois et prochaines années, parce que la famille s'agrandit sans cesse. Encore une fois, merci beaucoup, Benoît, d'avoir partagé ça avec nous. Puis bonne suite de succès. On ne faut pas lâcher. On lâche pas. À bientôt.